Salut à tous, salut à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez profiter du week-end, j'espère que vous avez profité en famille, vous avez profité entre amis, vous avez profité aussi dans les petites ambiances, vous étiez dans les bruits, j'espère que partout, vous étiez là où il y avait tellement de monde et que vous avez décidé que cette semaine-ci commence un nouveau challenge pour vous et que pour ceux qui ont déjà eu à vraiment réfléchir par rapport à l'objectif de venir au niveau du Canada, qu'ils ont finalement eu la décision qu'il faut, si c'est de venir ou si ce n'est pas de venir. Déjà, je tiens à vous rappeler que on a reçu tellement de messages ce week-end. Je ne sais pas vraiment, c'était comme un armageddon de messages. Et je vous garantis une chose, on va répondre à tout le monde. On a répondu au plus pertinent pour le moment. Et il y a déjà des personnes qui ont déjà pris des décideurs. Il y a des décideurs qui ont déjà fait le pas, qui ont déjà eu à faire les inscriptions. Et déjà, on vous dit grand merci. Et on vous dit aussi big up à vous parce que c'est que le pas que vous venez de faire actuellement, si c'était un grand pas pour vous. Parce que notre objectif, je disais tantôt, c'est de vous éviter de dépenser des millions. C'est de vous éviter de dépenser de l'argent que vous n'avez pas. C'est-à-dire aller prêter dans les réunions, aller vendre vos maisons et comme ça parce qu'il faut absolument venir au Canada. Non, nous on n'encourage pas cela. Ce qu'on encourage, c'est des personnes qui savent réfléchir. C'est des personnes qui ont déjà ou bien qui pensent déjà avoir ce qu'il faut pour commencer la procédure. Et j'ai dit, pour commencer une procédure pour venir au Canada, ça ne demande pas des millions. Ça ne demande pas d'avoir 400 000 ou ça ne demande pas d'avoir 1 million dans la main. Non. Le peu que vous avez, faites déjà avec ce que vous pouvez, obtenez les documents qu'il vous faut et pas à pas, dès lors que avec le temps bien sûr, dès lors que vous allez avoir les moyens, vous pourrez maintenant compléter les restes des dossiers. Et ce qui est sûr, donnez-vous une période. Faites quoi d'ici, peut-être que d'ici 1 ou 2 ou 3 mois, j'aurai tous mes documents. Et là maintenant, le 4e mois, je commence la procédure. C'est comme ça que j'avais fait. Je n'avais pas les grosses sommes d'argent que j'ai lancées une fois comme ça. Non, même si j'avais, je n'allais pas le faire. Donc, je payais petit à petit, j'obtenais tel document, j'ai payé ceci, j'obtenais tel document, j'ai payé. Quand j'ai reçu à avoir tous les documents, c'est là où j'ai dit c'est le moment pour moi de me lancer maintenant parce que j'avais tout ce qu'il fallait. Et j'ai dit, c'est là, vous allez seulement obtenir ce genre d'informations via l'évaluation de profil. On pourra vous donner toutes les informations qu'il vous faut. On pourra vous donner tous les différents programmes disponibles. Ça sera à vous maintenant de choisir quel programme j'ai envie d'immigrer en fonction de mes qualifications, en fonction de mes compétences. Point final. Et à partir de là, vous savez quelle directive prendre ou bien quelle direction prendre et quel type de document il faut absolument avoir. Et c'est vous qui prenez charge de tout. On vous donne seulement l'orientation où aller avoir tel document. C'est vous qui partez, c'est vous qui payez, c'est vous qui obtenez le document, c'est vous qui allez composer. Ce n'est pas nous qui allons composer pour vous, surtout pour le test de langue. C'est vous qui allez aller composer. Donc, ce qui fait qu'on vous donne cela, on vous accompagne, on vous coach jusqu'à ce que vous ayez tous les documents qu'il faut. Et là, maintenant, si vous voulez qu'on vous accompagne toujours dans le même système avec la procédure de visa, tout ce que vous avez fait, c'est abonnez-vous tout simplement pour bénéficier les 20% des rabais. Et par la suite, il y a notre boîte email dans la description. Écrivez-nous que vous voulez un accompagnement, soit l'évaluation de profil, soit vous voulez qu'on vous crée votre CV et lettre de motivation au format canadien, ou bien vous voulez qu'on vous accompagne dans la procédure de visa pour étudiants ou bien pour travailleurs. Là, tout dépend de vous. La balle est dans votre camp. Donc, je ne vais pas très dur aujourd'hui parce que cette vidéo, si c'est une vidéo spéciale pour un de nos meilleurs abonnés, un de nos abonnés vraiment les plus fidèles parce qu'il était là depuis le début avec nous. Donc, déjà, j'ai dit c'est Ahmad, donc j'espère que je prononce cela bien, Ahmad, qui nous a posé tout simplement une question de savoir est-ce qu'en venant ici en tant qu'étudiant, il aura la possibilité de pouvoir subvenir à ses besoins, de pouvoir subventionner même ses frais de scolarité pour les années suivantes. Alors, c'est ça la question tout simplement. Est-ce qu'avec un visa étudiant, en venant ici en tant qu'étudiant, je pourrais subvenir à tous mes besoins et bien sûr avoir de l'argent pour subventionner ma scolarité pour l'année prochaine? Donc, je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Et ça sera une réponse générale pour tous les étudiants qui veulent venir ou bien qui ont déjà le visa, qui veulent venir au Canada ou bien qui sont même déjà au Canada. Quand tu es étudiant et que tu viens au niveau du Canada, il y a beaucoup de challenges. Tu reçois beaucoup de challenges. Il y a le climat, déjà. C'est l'un des premiers challenges que tu vas observer. Et la langue. J'ai déjà parlé énormément dans les précédentes vidéos par rapport à la langue et consort. Donc, j'ai dit pour ceux qui veulent se sentir confortables, rester dans une zone de confort où on parle purement français, les francophones là, qui veulent être dans une zone où on parle purement français, alors au Québec. Le Québec a ses procédures pour immigrer au Canada. Je n'ai pas envie d'entrer dans ça sur une autre vidéo. On va parler de ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on veut se concentrer simplement sur est-ce que je peux survivre avec visa étudiant au niveau du Canada? Est-ce que je peux payer ma scolarité? Est-ce que je peux réussir à obtenir des financements via
mes petits jobs que je vais faire ici au Canada, est-ce que vraiment ça peut me permettre de payer ma scolarité pour l'année prochaine? Je n'ai pas envie de répondre oui ou non maintenant directement, mais je vais d'abord vous donner des explications. Comment ça va se passer. Et ça sera à vous maintenant de choisir quel couloir vous voulez suivre et par la suite maintenant, savoir exactement est-ce qu'en suivant ce couloir, j'aurai tel financement pour pouvoir obtenir ou bien pour pouvoir financer mes études les années suivantes. Alors, quand quand vous venez ici au Canada, vous avez des challenges. Il y a le climat, il y a la langue et il y a aussi bien sûr l'environnement. Les gens ne pensent pas comme vous, les gens ne réfléchissent pas comme vous. En Afrique, c'est la brutalité dans certaines situations. Quand il faut peut-être résoudre un conflit, c'est la brutalité, c'est les insultes, c'est ça des choses. Ici au Canada, c'est pas ça. Ici, évitez beaucoup plus l'agressivité. Ici c'est doux, très doux même. Les gens sont très doux. Et l'agressivité, c'est dans l'âme. Donc, ça veut dire que les gens ressentent le mal dans eux, mais ils ne peuvent pas l'exprimer. Parce qu'en exprimant cela, tu peux heurter la sensibilité d'une autre personne. Et là, il peut te porter plainte. C'est un peu bizarre, oui, je sais. C'est très bizarre même. Mais c'est le Canada. Donc, c'est un peu ça. Vous allez vous-même comprendre ce que je vais dire quand vous serez ici au Canada. Donc, alors, je disais tantôt, quand tu viens en tant qu'étudiant, tu as des challenges. Maintenant, les étudiants au niveau du Canada, en 2022, 2021, donc à partir de 2022 en descendant, avaient l'opportunité de travailler 20 heures par semaine. 20 heures uniquement. Vous savez, un employé à temps plein travaille 40 heures par semaine. Ça, c'est le minimum que l'entreprise offre aux employés à temps plein. Donc, 40 heures, genre 37 heures, 40 heures par semaine. Mais vous, les étudiants étrangers, on divise ça par 2. Donc, vous devez travailler 20 heures maximum par heure. Ça, c'était de 2022 en descendant. Vous voyez un peu? Donc, ce qui faisait que le salaire minimum, parce qu'ici au Canada, on paye par heure, le salaire minimum qu'on nous donnait était de 14 $. Bon, chaque province au Canada a son salaire minimum. Chaque province. Parce que je tiens à vous rappeler, le Canada, c'est un pays fédéral. Et chaque province est indépendante des autres provinces. Donc, ils ont leurs lois. Chaque province a sa loi. Ça veut dire que chaque province a son taux minimum de salaire à payer à chaque employé. Vous voyez un peu? Donc, le taux minimum était de 14 $, c'est-à-dire de 2022 en descendant. Non, je peux dire de 2021 en descendant, c'était de 14 $. En 2022, ça a augmenté à 15 $ de l'heure. Mais vous travaillez 20 heures par semaine. Maintenant, faites des calculs. Faites les calculs. Vous voyez un peu? Il faut faire les calculs là. Donc, on va essayer de faire le calcul. Déjà, on ne considère pas encore 2023. Ne considérons pas encore 2023. Allons sur 2022, qui était de 15 $ le salaire minimum. Et l'étudiant étranger devait travailler 20 heures la semaine. Maintenant, si on fait le calcul, désolé, je prends juste la caméra, je ne suis pas une personne math. Donc, j'aime toujours être sur des chiffres, surtout quand ça concerne l'argent. Quand ça concerne l'argent, j'aime que je suis sur des chiffres. Donc, prenez 20 heures fois 15 $ de l'heure. Donc, ça dit, parce que vous travaillez 20 heures la semaine. Donc, on prend 20 heures la semaine fois 15 $ de l'heure. Ça vous donne 300 $ par semaine. Et n'oubliez pas une chose, tout salaire est taxable. Donc, ça veut dire qu'il y aura des taxes. Et les taxes, c'est 15%. On retire 15% de ton salaire. Donc, si vous retirez 15% des 300 $ que vous gagnez par semaine, c'est-à-dire les étudiants qui travaillent 20 heures par semaine, si vous payez, c'est là où vous retirez moins 15%. Donc, vous avez pratiquement 255 $ que vous recevez par semaine. Maintenant, prenez les 255 $ fois 4. Ça vous donne 1020 $ le mois. Donc, voilà ce que vous avez. 1020 $ le mois. Vous voyez un peu? Donc, écrivez ça quelque part pour prendre bien les notes parce que je ne vais pas écrire ça sur l'écran. Je n'ai pas envie de salir mon écran ou mes vidéos avec les chiffres et consorts. Parce que c'est... Voilà. Donc, ça veut dire que si tu travaillais 20 heures la semaine et que tu avais le salaire minimum de 15 $, après les taxes, donc après les taxes, tu vas recevoir dans ton compte bancaire 1020 $. Et les salaires ici au Canada sont payés après chaque 2 semaines. Donc, ça veut dire après chaque 2 semaines, tu vas recevoir ton salaire directement versé dans ton compte bancaire. Vous voyez un peu, donc le paiement ici est en 2 temps. Donc, je ne sais pas comment dire, c'est bi-hebdomadaire ou bien c'est bi-hebdomadaire ou bien c'est bimensuel. Je ne sais pas trop, les profs de français là. Venez régler la question ci. Donc, les salaires sont payés après chaque 2 semaines. Ça veut dire que après 2 semaines, vous allez recevoir 500 $ dans votre compte bancaire. À la fin du mois, vous allez recevoir 1020 $ dans votre compte
bancaire. Donc, ça c'est ce que vous allez avoir après les taxes. Parce que c'est 15% de votre salaire. Donc, après ça, vous voyez que vous touchez 1020 dollars. Ça, c'est quand vous travaillez 20 heures la semaine pour le salaire minimum de 15 dollars. Ça, c'était en 2022 descendant, pas en 2023, 2022. Maintenant, disons que votre loyer, je vais prendre, j'ai pas envie de tout aller, vous voyez un peu, je vais prendre le salaire, le loyer minimum ici qui est de 500 dollars. Votre loyer est de 500, mettons 500 dollars. Vous allez trouver même 600 dollars, 700 dollars, mais moi par exemple, moi c'est 700 dollars. Donc vous pouvez prendre pour vous 500 ou 600 dollars. Mais mettons ça même à 500 dollars. Mettons à 500 dollars. Vous voyez un peu? Mettons à 500 dollars. Ça sera à vous de calculer, vous pouvez faire les chiffres. 500 dollars. Donc maintenant, prenons les 1020 dollars que vous recevez de votre salaire, retirez 500 dollars. Il va vous rester 520 dollars. Dans les 520 dollars qui restent après avoir payé votre loyer, vous allez payer aussi la nutrition. Donc disons que le mois en général, parce que les étudiants ici au niveau du Canada dépensent mensuellement pour la nutrition, je peux dire dans les 200 dollars. Si tu es vraiment discipliné, et si tu cuisines, là c'est si tu cuisines. Parce que si tu ne cuisines pas, mon frère, ma soeur, oh mon Dieu, il faut que vraiment tu aies beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Donc si tu cuisines, 200 dollars c'est amplement suffisant pour toi. Donc disons, on retire 200 dollars le mois, il va te rester 320 dollars. Maintenant, il y a le transport. Tu dois bouger bien sûr pour aller à l'école, étudier, pour aller au boulot, travailler, rentrer. Donc, chaque étudiant bénéficie d'un pourcentage. Donc, au lieu de payer 100, je pense que dans les 170 dollars et qu'on sort, vous allez payer 128 dollars. Bon, disons 130 dollars, vous voyez un peu. Disons 100, normalement, c'est 128 dollars parce que l'étudiant bénéficie d'un rabais. Donc, quand tu viens, tu prends seulement ton badge ou bien ton passeport d'étudiant, automatiquement, on te donne un rabais étudiant pour la mobilité. Donc, vous pouvez utiliser tous les transports publics sans souci, tout le mois là. Donc, là, c'est un pass mensuel. C'est un pass mensuel que vous payez. Donc, retirez 130 dollars sur les 320 dollars qui vous restent. Vous allez voir qu'il va vous rester pratiquement 320 dollars moins 130 dollars. Donc, il va vous rester 190 dollars. Donc, voilà ce qui serait dans votre compte. C'est-à-dire, si vous étiez en 2022, 2021, 2020, vous travaillez aux heures étudiantes, aux heures estudiantines, c'est-à-dire de 20 heures par semaine, au salaire minimum de 15 dollars, vous allez seulement réussir à économiser 190 dollars. Et peut-être que vous allez avoir des petits besoins, comme par exemple acheter des tennis, des Jordan. Voilà, on est au Canada quand même. Hein, il faut quand même se mettre à la mode. Donc imaginez vous achetez des Jordan qui coûtent dans les 150, dans les 200 dollars. Vous allez acheter, vous voyez un peu, vous voyez qu'à la fin, vous ne pouvez pas vraiment vous subvenir ou bien subvenir à tous vos besoins avec un salaire minimum de 15 dollars et 20 heures par semaine. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé en 2023? En 2023, le gouvernement du Canada a dit, écoutez, vu qu'on a une pénurie de main-d'œuvre et qu'on a des étudiants étrangers qui arrivent chaque année, des personnes expérimentées, des personnes professionnelles qui ont déjà eu à travailler dans leur pays avant de venir au Canada, pourquoi pas leur donner une fois l'opportunité de travailler ici au Canada? Vu qu'ils sont ici au Canada, pourquoi laisser les emplois vides comme ça? Pourtant, on peut les mettre là-bas et combler ça. Donc, le gouvernement du Canada a dit d'accord. Donc, pour cela, les étudiants étrangers pourront désormais, depuis novembre 2022, travailler à temps plein jusqu'en décembre 2023. Donc, ça veut dire que de novembre 2022 à décembre 2023, tous les étudiants étrangers sur le sol canadien, ou bien ceux qui ont déjà obtenu leur visa et attendent simplement de voyager pour entrer au Canada, pourront travailler à temps plein. Ça veut dire 40 heures la semaine. 40 heures la semaine. Maintenant, disons maintenant qu'un étudiant étranger a compris cette information, très content, il est vraiment très content et qu'il veut vraiment maintenant, il veut vraiment travailler à temps plein parce qu'il veut beaucoup d'argent, il veut avoir l'argent, il ne veut pas venir se blaguer parce qu'il veut pouvoir financer ses études. Donc, disons que tu trouves l'opportunité de travailler 40 heures, tu as trouvé un emploi, 40 heures, et on te paye le salaire minimum qui est de 15,55 dollars. Parce que ça avait augmenté en novembre 2022. Quand ils ont changé la procédure, ils ont augmenté à 15,55. Donc c'était à 15 dollars. Ils ont augmenté à 15,55. Maintenant, voilà la procédure. En augmentant cela en 15,55, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023, mars 2023, ils ont changé le salaire minimum. Ils ont maintenant dit non, pour motiver les employés,
le salaire minimum va passer de 15,55 $ à 16,65 $. Ça veut dire que depuis mars, ce mois de mars-ci, tous les étudiants étrangers ou bien toutes les personnes qui travaillent dans les entreprises où ils sont taxés sur leur salaire auront ou bien qui travaillent avec les entreprises fédéraux. Donc quand on dit entreprises fédéraux, ça veut dire que ce sont les entreprises qui se retrouvent dans toutes les provinces du Canada. Parce que il y a une différence entre les entreprises fédéraux et les entreprises provinciales. Les entreprises provinciales, c'est les entreprises que vous allez seulement trouver cela dans votre province. Vous n'allez pas trouver ça dans une autre province. Donc, il y a des entreprises qui opèrent uniquement dans une seule province. Donc, ce sont les entreprises provinciales. Ceux-là, ils ne sont pas affectés par les prix fédéraux. Par les prix fédéraux, les prix des salaires minimum fédéral. Ils ne sont pas affectés par ça. Ça veut dire que si le gouvernement du Canada dit le salaire minimum est de 16,65 $ maintenant pour toutes les entreprises fédéraux, les entreprises provinciales ne sont pas obligées d'appliquer ce prix-là. Parce qu'ils opèrent uniquement dans une seule province. Donc, ils vont appliquer le prix de la province là. Comme le Québec par exemple, beaucoup d'entreprises opèrent uniquement au Québec et ils appliquent les prix minimums du Québec. Il y a les entreprises à Ontario ou à Nouveau-Brunswick qui opèrent uniquement dans les provinces là. Ils appliquent les prix de la province là. Maintenant, les entreprises multinationales et autres grandes entreprises qui opèrent dans toutes les provinces sont affectées par les prix de salaire minimum fédéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu travailles dans une entreprise qui est représentée dans toutes les provinces, automatiquement, leur salaire minimum va quitter de 15,55 à 16,65. Donc, avant de choisir une entreprise où vous allez travailler, rassurez-vous de connaître est-ce que l'entreprise est provinciale ou est-ce qu'il est fédéral. S'il est fédéral, vous devez savoir que votre salaire minimum est de 16,65 depuis mars 2023. S'il n'est pas fédéral, alors essayez de vérifier quel est le salaire minimum de la province où vous êtes. Vous allez connaître combien il doit vous payer. Mais on va se baser sur cette expérience, on va se baser uniquement sur le salaire fédéral. Donc, le gouvernement du Canada dit le salaire fédéral sera de 16,65 $ depuis mars 2023. Donc, ça veut dire qu'un étudiant qui a depuis novembre 2022 a compris qu'il peut travailler 40 heures par semaine et qui travaille 40 heures par semaine. Maintenant, on va prendre 40 heures par semaine fois 16,65 $ de l'heure. 40 heures par semaine fois 16. Désolé. 40 heures fois 16,65 $. Ça vous donne 666 $. Maintenant, faites ça fois 4. Fois 4, ça vous donne 2664 $. Donc, ça veut dire que si vous travaillez, depuis que le gouvernement a dit les étudiants étrangers peuvent travailler à temps plein, si vous travaillez 40 heures la semaine maintenant, c'est-à-dire à temps plein, et quand vous payez le salaire minimum fédéral, qui est de 16,65 $ en mars 2023, vous allez vous faire 2664 $ le mois. Donc, il est payé chaque 2 semaines, bien sûr. Donc, chaque 2 semaines, divisez seulement. Maintenant, avant de diviser cela en 2, pour connaître combien vous serez payé après chaque 2 semaines, retirez déjà le salaire, les taxes, qui est de 15%. Donc, moins 15%. Donc, votre salaire, après taxe, serait de 2264 $.4. Maintenant, divisez celui-ci par 2. Ça veut dire que dans votre compte, après chaque 2 semaines, si vous travaillez à temps plein avec le salaire minimum de 16,65 $, vous allez recevoir après chaque 2 semaines 1000 $ 132. 1000 $ 132 après chaque 2 semaines. Maintenant, faisons le calcul. Parce qu'on a vu si vous travaillez 20 heures par semaine. Maintenant, on voit si vous travaillez 40 heures par semaine. Salaire minimum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez recevoir après chaque 2 semaines 1132 $. Maintenant, quand vous travaillez 20 heures par semaine, vous touchez par mois 1020 $. Cela couvrait tous vos charges. Ça couvrait les charges de la maison, la nourriture et votre transport. Ça veut dire maintenant que chaque 2 semaines que vous allez toucher votre salaire, le salaire que vous allez toucher va couvrir toutes les mêmes charges que ça couvrait avant et vous allez avoir même le reste encore dessus. Ça veut dire que les deuxièmes ou bien les 2 dernières semaines où on va vous payer les 1132 $ encore, vous allez maintenant économiser plutôt celui-là. Ça veut dire que les 2 premières semaines du mois, là, quand vous payez que 132 $, vous payez tous vos frais, toutes vos charges, maison, mobile, parce qu'aujourd'hui, bien celui-là aussi, la télécom que vous allez utiliser, bien sûr,
comme dans votre pays, il y a, surtout en Afrique où il y a MTN Orange, vous allez aussi payer cela. Donc, je pense que si vous aviez, disons vous prenez 50 $, chaque mois. Vous voyez un peu. Donc, 1132 $ après 2 semaines. Là, c'est si vous travaillez à temps plein, bien sûr. Après 2 semaines, vous allez toucher 1132 $. Retirez 200 $ moins 200 $ pour votre nutrition, moins 500 $ pour votre logement ou votre location, moins 130 $ pour votre mobilité, vous allez beaucoup bouger, et moins 50 $ pour bien sûr la maison, la SIM, parce que vous allez recevoir une SIM card, une carte SIM pour les appels, les messages et consorts, bien sûr, pour être joignable. On peut dire, c'est pour être joignable, vous allez recevoir une SIM et il faut payer bien sûr les frais mensuels. Donc, disons que vous payez 50 $ chaque mois pour cela. Donc, retirez 50 $. Vous allez voir que après avoir payé tous vos charges les 2 premières semaines du mois, quand vous êtes sur votre premier salaire, vous allez avoir un resto, ou bien vous allez avoir le reste d'argent de 252 $. Donc, dès que vous allez avoir les 252 $, vous allez simplement attendre le paiement des 2 dernières semaines du mois, qui sera de 1132 $, qui va venir s'ajouter à ceci. Donc, plus 1132 $. Ça veut dire que vous pourrez économiser 1384 $ chaque mois, juste en travaillant 40 heures par semaine et toucher le salaire minimum. Chaque mois, dans votre compte bancaire, vous allez sauvegarder 1300 $. Maintenant, si vous travaillez pour cette entreprise-là, bien sûr, en étudiant toujours, parce qu'il faut étudier, c'est ça l'objectif de votre venue au Canada. Il faut avoir un diplôme. Donc, si vous étudiez et que vous travaillez à temps plein, vous allez avoir ce salaire-ci. Et par la suite, disons que vous faites 5 mois dans cette entreprise-là, donc multiplié fois 5. Vous voyez, voilà ce que vous allez avoir dans votre compte. 6 921 $ en 5 mois. Maintenant, si vous travaillez jusqu'à la fin du mois, disons que vous avez commencé en mars 2023-ci, et que vous travaillez jusqu'en décembre. Donc, il reste combien de mois? Disons mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il reste pratiquement 10 mois. Ça veut dire que si vous travaillez pour 10 mois, juste avec le salaire là, vous serez à combien? Disons 1384 fois... Oh, désolé. 1384 fois 10 mois. Vous voyez, voilà ça. Vous allez faire 13 840 $, ce qui est amplement suffisant pour payer votre frais de scolarité au Canada. Bon, chaque province et chaque programme diffère. Donc, si vous prenez un programme qui va vous coûter plus cher, il faudra trouver un emploi où vous allez travailler à temps plein qui pourra vraiment payer cher ou bien payer pour pouvoir couvrir toutes vos charges. Mais n'allez pas pour les cours. Et je conseille beaucoup de personnes qui veulent venir étudier au Canada. L'objectif pour vous, c'est d'économiser. Si vous voulez venir et faire des grandes études au Canada, là, il faut vraiment avoir des millions et des millions, mon frère ou ma soeur. Il faut avoir des millions et des millions pour ça. L'astuce que je vous donne ici, c'est quoi? Choisissez un programme qui est très moins coûteux. Venez le faire ici 1 an ou 2 ans. L'objectif pour vous, c'est d'obtenir déjà quoi? Votre permis de travail et bien sûr, après le permis de travail, votre résidence permanente. Et par la suite, quand vous serez résident permanent, faites les études que vous voulez. Étudiez même toute l'école au Canada si vous voulez même. Mais évitez de dépenser les premières 2 années que vous allez venir. Pourquoi? Parce que vous pourrez réétudier si vous voulez. Mais venez trouver d'abord les études très moins coûteux. Les programmes qui coûtent moins cher là. Et il y a des programmes, je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Pour vous montrer les différents programmes d'études au Canada qui coûtent très moins cher. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'avais fait. J'ai trouvé les programmes d'études qui coûtaient très moins cher. Et dès que j'ai trouvé ça, il dit que non. Mieux je pars là-bas, j'ai reçu ça facilement, j'obtiens ma résidence permanente et par la suite maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux maintenant faire toutes les études du monde que je veux. Parce que là, je n'ai plus le stress que, mon Dieu, après mes études, après ça, il faut que je vais faire comment? Et je vais quitter le pays si je vais faire comment? Vous voyez, c'est un peu ça. C'est ça la stratégie que vous devez mettre sur pied. Ne venez pas avec les études qui vont vous coûter tellement d'argent. Je vais faire une vidéo spéciale où je vais vous parler bien sûr des différentes études, programmes d'études qui coûtent très moins cher et dans différentes provinces. Ça sera à vous de choisir, ça sera à vous de voir si vraiment vous voulez venir au Canada ou pas. Mais n'endettez pas vos familles, n'allez pas vendre vos maisons, n'allez pas faire des prêts que vos familles derrière vont pouvoir subir les conséquences. Choisissez des programmes d'études très moins chers. Là, après que vous avez fini cela et que vous allez obtenir votre résidence permanente, si vous voulez faire des études en médecine, faites-le maintenant. Là, vous n'avez plus de stress. Vous savez que je suis résident du Canada maintenant. C'est un peu ça la stratégie qu'il faut utiliser.
Là, je vous ai parlé exactement des différents coûts. Si vous travaillez à temps partiel, donc 20 heures par semaine, ou vous travaillez à temps plein, 40 heures par semaine, comment vous pouvez économiser. Maintenant, il y a des jobs, il y a des différents jobs quand vous allez venir au Canada, auxquels vous pourrez travailler et gagner beaucoup plus d'argent. Ça, c'est un secret que je vous donne maintenant ici. Il ne serait pas très long dans ça. Celui qui a les oreilles, il écoute. Mais avant de vous dire cela, avant de vous donner ce secret-ci, abonnez-vous maintenant. Abonnez-vous là maintenant. Cliquez là maintenant, c'est sur le gros bouton rouge là, s'abonner. Partagez au maximum parce qu'il y a des personnes qui sont ici au Canada qui ne savent pas qu'il y a des opportunités comme ça qui peuvent maximiser pour gagner beaucoup d'argent. Partagez. Si vous avez des frères et soeurs qui sont au Canada et qui vraiment ne se retrouvent pas ou bien qui n'ont pas encore d'emploi et qui recherchent, partagez parce que ce secret-ci, c'est un secret vraiment. C'est ce qui m'a beaucoup aidé ici au Canada. C'est ce qui m'avait beaucoup aidé. Donc, c'était quoi alors? C'est que, en tant que francophone, j'ai utilisé ma langue pour pouvoir maximiser le plus que possible. J'ai commencé à rechercher les emplois où on demandait beaucoup plus de francophones. Je suis quitté de la zone francophone pour venir dans une zone purement anglophone. Ontario, Toronto. Et là-bas, on recherche les francophones. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes, on recherche les francophones dans d'autres provinces. Ceux qui sont au Québec et qui veulent se sentir à l'aise aux alentours des francophones, allez au Québec. Mais si vous voulez vraiment utiliser votre langue, là, le français, là, qui ne vous sert à rien dans votre pays et qui peut vous aider à avoir des millions ici au Canada, voici l'astuce qu'il faut utiliser. Choisissez les provinces où on parle purement anglais et recherchez les emplois où on veut les francophones. Toutes les provinces au Canada recherchent les francophones. Il y a des programmes francophones là-bas. Maintenant, l'un des jobs les plus courtisés où on veut les francophones, c'est service à la clientèle. Service à la clientèle, oh mon Dieu. Là-bas, on recherche les francophones, la magie seulement. Toi qui es étudiant, maximise cela. N'est pas rechercher que non, je suis docteur, j'ai envie d'être infirmier parce que c'est mon métier qu'on sort. Oui, on connaît que c'est ton métier. Oui, on connaît que c'est ce que tu as envie de faire dans la vie. Mais pour le moment, parce que tu veux le financement, parce que tu veux de l'argent maintenant, qui pourra t'aider à financer tes études, qui pourra t'aider à économiser et être tranquille dans la tête, je te conseille d'aller vers un métier qui est très facile et qui pourra te ramener gros. Donc, va vers les services à la clientèle en tant qu'étudiant au Canada. Là-bas, ils payent bien. On peut te payer dans les 19 $ de l'heure, 20 $ de l'heure, jusqu'à 25 $ de l'heure. Et maintenant, prends seulement ça et multiplie ça par le nombre d'heures que tu feras dans l'entreprise là, parce que c'est à temps plein. Service à la clientèle, on veut les gens à temps plein. Et vu que tu peux travailler à temps plein, pourquoi pas maximiser, pourquoi pas profiter de ça? Donc ça c'est une astuce que je vous donne. Si vous avez des frères et soeurs au Canada, dites-leur cela, qui peuvent aller vers les services à la clientèle. Là-bas, ils pourront trouver vraiment les ressources qui pourront les permettre de garder beaucoup d'argent. Et si vous voulez venir au Canada, je vous conseille tout simplement, dès que vous arrivez, allez vers les services à la clientèle, les jobs services à la clientèle. Bilingue. Là, vous allez vraiment cartonner. J'espère que vous avez pris ce secret-ci. J'espère que vous allez mettre ça en pratique pour ceux qui sont déjà au Canada et pour ceux qui sont en train de venir. Donc, alors, pour finaliser, est-ce que tu peux financer tes études et en tant qu'étudiant au niveau du Canada? J'ai pris deux cas et je vous ai montré par le premier cas que c'est impossible si vous travaillez 20 heures avec le salaire minimum. Et le deuxième cas, si vous travaillez 40 heures par semaine avec le salaire minimum toujours. Je vous ai montré les deux cas différents et maintenant c'est à vous de faire le choix. Mais je peux vous garantir une chose, en tant qu'étudiant, tu peux financer pour tes études. C'est absolument vrai et c'est oui, un gros oui. Tu peux financer tes études, mais il suffit d'être discipliné, il suffit d'être organisé. Il suffit simplement de faire des sacrifices et c'est tout. Fais des sacrifices qui font en sorte que j'économise. Je sais que je serai tel, je sais que je serai tel. Viens avec des vêtements. C'est pour ça que je vous ai dit, venez avec les vêtements légers là. Venez avec autant de vêtements que possible que vous voulez. Ça va vous permettre d'économiser, à ne pas sortir dehors, aller acheter les vêtements, aller acheter les chaussures qui ne vont vous servir à rien. Ne frimez pas devant les gens. Ne venez pas prendre les photos aussi pour envoyer que payer, oh je suis bien. Pourtant vous savez que votre compte bancaire souffre. Non. Soyez intelligent, soyez stratège et surtout, soyez discipliné. J'espère que vous avez compris. Donc, big up à vous et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao.